N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager vos impressions dans les commentaires et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Alors, laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Honnêtement, même aujourd'hui, cela me paraît encore un peu irréel. Tout a commencé avec des cartons, des montagnes et des montagnes de cartons. Mon mari, Tom, que Dieu le bénisse, est un collectionneur. Un collectionneur de, eh bien, de tout. Des livres, des outils anciens, des disques vinyles. Vous le nommez, il en a probablement une boîte poussiéreuse quelque part. Nous quittions notre maison de 3 chambres en banlieue pour un logement plus petit en centre-ville. On appelle ça réduire la taille. Moi, j'appelle ça une libération, surtout de l'énorme volume des trésors de Tom. Tom est un homme solide, mais il ne rajeunit pas, et moi non plus d'ailleurs. Disons simplement que j'ai vécu quelques décennies, début cinquantaine, et je ressentais chacune d'elles pendant ce déménagement. Nous avions passé des semaines à emballer, entourés d'une mer de papier journal et de rubans adhésifs. Mais la partie déménagement, proprement dite, c'était ce qui approchait. C'est là qu'entre en scène Mark. Mark est le meilleur ami de Tom, pratiquement un frère. Ils se connaissent depuis l'enfance et ont fait ensemble toutes sortes de bêtises d'adolescents. Mark est un homme bien, solide, fiable, du genre sel de la terre. Il vit seul depuis quelques années, depuis que sa femme Sarah est décédée. J'ai toujours aimé Sarah. Nous allions chiner ensemble. Tom savait qu'il ne pouvait pas porter seul les charges lourdes et il ne voulait pas trop me solliciter. Alors, il a demandé à Marc de venir aider. Le matin du déménagement s'est levé clair et ensoleillé, presque comme pour se moquer du stress que je ressentais dans mon ventre. Tom s'affairait, dirigeant les opérations comme un général, tandis que j'essayais de garder le café chaud et d'éviter que les déménageurs ne trébuchent sur les innombrables cartons. Marc est arrivé un peu plus tard, son pick-up brillant sous le soleil. Il portait un t-shirt bleu délavé, un jean et ses habituelles bottes de travail. Son sourire décontracté avait le don de mettre les gens à l'aise. Bonjour les amis, lança-t-il d'une voix chaleureuse. Prêt à attaquer cette montagne? Tom lui tapa amicalement dans le dos. On n'aurait pas pu le faire sans toi, Marc. Je lui tendis un café. Merci beaucoup d'être venu. On t'apprécie vraiment. Il prit la tasse et m'adressa un signe de tête reconnaissant. Les premières heures passèrent dans un flou de levage, de transport et de manœuvres de carton à travers les portes. Marc était une vraie force de la nature, soulevant sans effort des objets lourds que Tom et moi peignions à déplacer. Il était aussi incroyablement organisé, chargeant le camion de manière à optimiser l'espace. Je me surpris à admirer sa compétence tranquille. Il y avait un rythme dans notre travail. Tom donnait les instructions, j'étiquetais les cartons et encourageais, et Marc faisait le gros du portage. Nous travaillions dans un silence confortable, seulement interrompu par le frottement du carton sur le bois et quelques blagues légères. Vers midi, Tom partit chercher des sandwichs. Marc et moi nous retrouvâmes seuls dans la maison, entourés des restes de notre vie. Le silence paraissait différent, plus lourd, mais pas désagréable. Ça va? Me demanda-t-il en m'appelant par mon prénom. Tu as l'air fatigué. Oui, avouai-je avec un petit sourire. Mais on y arrive, grâce à toi. Il me rendit mon sourire. Content de pouvoir aider. Vous et Tom avez toujours été bons avec moi. Nous restâmes assis un moment, le soleil filtrant par les fenêtres, projetant de longues ombres sur les murs nus. Puis il me dit quelque chose qui me surprit. Tu sais, Sarah t'aimait beaucoup. Elle disait toujours que tu étais l'une des personnes les plus gentilles qu'elle connaissait. Entendre son nom fit remonter en moi un mélange de chagrin et de gratitude. C'était une femme merveilleuse, dis-je doucement. Nous parlâmes encore un peu, non pas du déménagement, mais de la vie, des souvenirs, et de combien les choses avaient changé. Il n'y avait ni précipitation, ni pression, juste 2 personnes partageant un moment de compréhension mutuelle. Quand Tom revint, l'après-midi se poursuivit dans un travail régulier. Mais pour moi, quelque chose avait changé intérieurement. Cette conversation avait réveillé de vieilles émotions, pas de nature romantique, mais plutôt un rappel de l'importance des liens humains. À la fin de la journée, la maison était vide, le camion chargé et le soleil se couchait. Nous restâmes un instant sur le perron. Eh bien, dit Tom, ça y est. Merci encore, Marc, je t'en dois une. N'importe quand, répondit Marc avec un sourire amical.
Plus tard dans la nuit, allongé dans mon lit, je pensais à quel point il est rare d'avoir des moments de réelle ouverture avec quelqu'un. Je me rendis compte que je portais une certaine solitude silencieuse, sans même m'en apercevoir. Au cours des jours suivants, je repensais à cela. Pas d'une manière qui puisse menacer mon mariage, mais d'une façon qui me donnait envie d'entretenir davantage de conversations sincères, avec Tom et avec les personnes qui comptent pour moi. Finalement, Tom et moi avons commencé à parler plus profondément, du déménagement, de ce que nous ressentions et de la façon dont nous pouvions mieux nous comprendre. Ces discussions, déclenchées par un après-midi honnête avec un ami, nous ont rapprochés. Ce n'était pas une histoire de romance. C'était une histoire d'amitié, de mémoire et de la découverte que, parfois, la chose la plus précieuse qu'une personne puisse vous offrir, c'est simplement son temps, son écoute et sa compréhension.